Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Pour tous ceux qui désirent prendre part à la rencontre du 25 au 29 juin à Fatima, rencontre demandée par notre Seigneur Jésus-Christ, le lien vers le formulaire se trouve au bas de la vidéo. Si vous êtes intéressé, merci de remplir le formulaire. Vous recevrez par la suite des informations complémentaires. Merci pour votre compréhension et que Dieu vous bénisse. Je suis la sœur Marie Jenna. Continuons notre marche avec Dieu au travers du livre de l'Exode, chapitre 32. Je cite. Lorsque les Israélites virent que Moïse tardait à redescendre de la montagne, ils se réunirent auprès d'Aaron et lui dirent : Allons, fabrique-nous un Dieu qui marche devant nous, car nous ne savons pas ce qui est arrivé à Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte. Aaron leur répondit : Prenez les boucles d'or qui ornent les oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Tous les Israélites ôtèrent leurs boucles d'oreilles en or et les remirent à Aaron. Celui-ci les prit, les fit fondre, versa l'or dans un moule et fabriqua une statue de veau. Alors les Israélites s'écrièrent : Voici notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Voyant cela, Aaron construisit un autel devant la statue, puis il proclama : Demain, il y aura une fête en l'honneur du Seigneur. Tôt le lendemain matin, le peuple offrit sur l'autel des sacrifices complets et des sacrifices de communion. Les gens s'assirent pour manger et boire, puis se levèrent pour se divertir. Alors le Seigneur dit à Moïse : Redescends tout de suite, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte a commis un grave péché. Ils se sont bien vite détournés du chemin que je leur avais indiqué. Ils se sont fabriqués un veau en métal fondu, ils se sont inclinés devant lui et lui ont offert des sacrifices. Ils ont même déclaré : Voici notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Eh bien, j'ai vu ce que vaut ce peuple. Ce sont tous des rebelles. Alors laisse-moi intervenir dans ma colère, je vais les exterminer, puis je ferai naître de toi une grande nation. Mais Moïse supplia le Seigneur son Dieu de s'apaiser en disant : Seigneur, pourquoi déchaîner ta colère contre ton peuple après avoir déployé ta force, ta puissance irrésistible pour le faire sortir d'Égypte ? Si tu agis ainsi, les Égyptiens vont dire : c'est par méchanceté que le Seigneur a fait sortir les Israélites de notre pays. C'était pour les massacrer dans la région des montagnes et les faire disparaître de la terre. Ô Seigneur, apaise ta colère, renonce à faire du mal à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Jacob, auxquels tu as fait ce serment solennel. Je rendrai vos descendants aussi nombreux que les étoiles. Je leur donnerai le pays que j'ai promis. Ils le posséderont pour toujours. Alors le Seigneur renonça à faire à son peuple le mal dont il l'avait menacé. Moïse redescendit de la montagne. Il tenait les 2 tablettes de pierre gravées de chaque côté où étaient inscrits les commandements de Dieu. Ces tablettes étaient l'œuvre de Dieu, écrites de la main même de Dieu. Lorsque Josué entendit les cris que poussait le peuple, il dit à Moïse : On entend des bruits de bataille dans le camp. Non, répondit Moïse, ce ne sont ni des cris de victoire, ni des cris de défaite, ce sont des chants de fête que j'entends. Dès qu'ils arrivèrent près du camp, Moïse aperçut le veau et vit le peuple qui dansait. Rempli d'indignation, il jeta les tablettes de pierre qu'il tenait et les fracassa au pied de la montagne. Il s'empara de la statue qu'ils avaient faite et la jeta dans le feu. Puis il réduisit en poudre fine ce qui restait et mit cette poudre dans de l'eau qu'il fit boire aux Israélites. Il demanda ensuite à Aaron : Qu'est-ce que ce peuple t'a fait pour que tu l'entraînes dans un si grave péché ? Je t'en prie, ne te mets pas en colère, répondit Aaron. Tu sais toi-même combien ce peuple est prompt à mal faire. Ils sont venus me dire : Fabrique-nous un Dieu qui nous conduise, car nous ne savons pas ce qui est arrivé à Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte. Je leur ai alors demandé : Qui de vous possède de l'or ? Ils ont aussitôt enlevé leurs bijoux et me les ont donnés. Je les ai fait fondre au feu, et voilà le veau qui en est sorti.
Moïse se rendit compte qu'Aaron avait laissé le peuple faire ce qu'il voulait, l'exposant ainsi aux moqueries de ses adversaires. Il alla se placer à l'entrée du camp et cria « Ceux qui aiment le Seigneur, à moi !» Les membres de la tribu de Lévi se rassemblèrent autour de lui. Il leur dit « Voici ce qu'ordonne le Seigneur, le Dieu d'Israël, que chacun de vous prenne son épée. Passez et repassez d'un bout à l'autre du camp et tuez vos frères, vos amis, vos voisins. » Les Lévites obéirent à Moïse, si bien que 3000 Israélites environ moururent ce jour-là. Alors Moïse dit aux Lévites, « Aujourd'hui, vous avez été consacrés au service du Seigneur, puisque vous n'avez pas hésité à tuer même vos fils ou vos frères. Que le Seigneur vous accorde donc sa bénédiction en ce jour. » Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grave péché. Je vais maintenant remonter sur la montagne vers le Seigneur. J'obtiendrai peut-être qu'il vous pardonne. » Ainsi Moïse retourna vers le Seigneur et lui dit, « Ah Seigneur, ce peuple a commis un grave péché. Ils se sont fait un Dieu en or. Pardonne-leur, je t'en supplie, sinon efface mon nom du livre de vie que tu as écrit. » « Non, répondit le Seigneur, je n'effacerai de mon livre que les noms de ceux qui ont péché contre moi. Maintenant, va, conduis le peuple à l'endroit que je t'ai indiqué, mon ange t'accompagnera. Pour ma part, j'interviendrai un jour, et je les punirai de leurs péchés. » Le Seigneur punit donc les Israélites parce qu'ils avaient demandé à Aaron de leur faire une statue de veau. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, ce chapitre est poignant, déchirant, car il montre l'inconstance du cœur de l'homme qui si facilement retourne sa veste, change d'opinion au gré des circonstances, privilégiant ses intérêts charnels aux dépens de Dieu. J'ai mal en lisant ces lignes, car je perçois la peine de notre Dieu, sa souffrance face à ce peuple qu'il chérit tant, pour qui il avait tout organisé, tant établi, tant manifesté de miracles, de prodiges. Mais hélas, regardons de plus près l'attitude du peuple hébreu. N'ont-ils pas précédemment par Moïse donné leur parole à Dieu, en répondant d'une seule voix, « Oui, nous obéirons à tous les ordres du Seigneur » ? Ne se sont-ils pas engagés auprès de Dieu à n'adorer que lui, à ne fabriquer et à ne s'incliner devant aucune idole? Oui, cela ils l'ont fait. Et que font-ils maintenant? J'entrevois Dieu demander pourquoi. Pourquoi mon peuple tant de révolte? Pourquoi choisir les ténèbres? Pourquoi me renier, me déshonorer de la sorte? Que n'ai-je pas fait pour vous? Chers frères et sœurs, ça fait mal. Pourquoi tant d'ingratitude? Le peuple a trahi Dieu parce qu'il ne voyait plus Moïse. Mais était-ce Moïse leur Dieu? En son absence, ils se sont sentis abandonnés et se sont éloignés du vrai Dieu vivant pour s'attacher à un objet fabriqué de leurs mains. Mais où était leur foi? Ont-ils la mémoire si courte? Chers frères et sœurs, gardons-nous bien de mépriser l'attitude du peuple hébreu, car à bien des égards, elle est aussi la nôtre aujourd'hui. Posons-nous la question, en ces derniers jours de carême, quelle est ma foi aujourd'hui? Est-ce que je crois vraiment que Dieu est là présent à mes côtés à chaque instant, qu'il m'accompagne et que même si j'ai l'impression que ses promesses tardent à s'accomplir, il est là? Ai-je vraiment mis toute ma confiance en lui seul? Ai-je vraiment cette conviction profonde qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent? Ai-je la foi que Dieu sait ce qui est le meilleur pour moi et ainsi j'ose lui dire d'un cœur sincère que ta volonté s'accomplisse? Ai-je foi en sa bonté au cœur même de mes souffrances les plus violentes, foi qu'il ne m'éprouvera jamais au-delà de mes forces? Ai-je foi en sa miséricorde au plus profond de l'abîme du péché où je me trouve, foi qu'il ne me condamne pas et qu'il me pardonnera tout si je me repens? Ai-je foi qu'il est la solution à tous mes besoins physiques, matériels et spirituels, qu'il est le fondement même de mon existence? Est-ce que j'agis comme tel? Car si je donne plus de place, de crédit,
d'amour à mon travail, mes loisirs, à ma famille, à mes études, à mon argent ou que sais-je, plus qu'à Dieu, alors j'en fais une idole et j'agis comme le peuple d'Israël. Tout ce qui prend la place de Dieu dans mon cœur est idolâtrie. Alors interrogeons notre cœur à la lumière du Saint-Esprit. Quelle foi ai-je en Dieu? Occupe-t-il réellement la première place dans ma vie? Soyons sans crainte. S'il veut occuper cette place, ce n'est pas pour nous accaparer ou nous asservir, au contraire, c'est pour que tout le reste, lui étant offert, soit béni et porte du fruit en abondance. Alors marchons par la foi, éclairés par la parole de Dieu et non par la vue. Chers frères et sœurs, ce passage nous éveille aussi sur le danger que nous courons lorsque nous promettons volontairement des choses à Dieu et qu'au final, ou dans la durée, nous ne les respectons pas. Si on s'engage auprès de Dieu à lui faire un don mensuel ou un don ponctuel par le biais de notre paroisse ou pour soutenir un ministère ou autre, et qu'ensuite on ne le réalise pas ou bien on le fait et puis en chemin on s'arrête. Et si on ne respecte pas cette parole donnée, elle se retournera contre nous et aura des conséquences sur notre vie. Et ce pour toute promesse faite à Dieu. Dieu nous prend au sérieux dans tout ce que nous lui disons et espère en notre fidélité. Alors en ces temps favorables, interrogeons en vérité notre cœur. Ai-je fait des promesses à Dieu et qu'au final, je n'ai pas respecté? Car c'est Dieu qui agit, bénit, réalise des miracles au travers de ses instruments, ses serviteurs. C'est donc à Dieu que nous parlons au travers d'eux lorsque nous faisons des promesses. Alors faisons attention. Confions-nous à la mère de l'Église, notre mère. Maman Marie, nous nous abandonnons entre tes mains. Nous te supplions d'intercéder pour nous afin que le Seigneur augmente en nous la foi et l'espérance. Donne-nous même dans l'épreuve de ne pas nous détourner de celui qui nous veut tout entier pour lui. Fortifie-nous afin que nous lui soyons toujours fidèles et que nous le choisissions en toutes circonstances. Et donne-nous de demeurer dans une paix et une joie parfaite malgré nos croix. Sainte Mère, nous te confions le pèlerinage à Fatima, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Te confions tous nos malades. Te supplions, intercède pour chacun d'eux afin qu'ils soient guéris de tout leur être et qu'ils reçoivent force et consolation, ainsi que leur famille. Reçois nos vies, Sainte Mère. Viens les purifier, nous accompagner sur notre chemin, à conformer notre vie à la parole de Dieu, à faire ce qui est agréable à Dieu, ce qui l'honore. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous aime Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous aime, ô Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous aime, ô Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous aime, ô Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Amen. Chers frères et sœurs, avec foi, amour et crainte, approchons-nous de notre Sauveur et Seigneur. Approchons-nous de lui tel que nous sommes avec nos fardeaux. Venons nous décharger, laissons-le transformer nos ténèbres en lumière pour le monde. Offrons-nous à lui. Et que le Seigneur nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.
Sanctum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cerat ritui preset fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedentia putroque comparsit laudatio